Ce cours est alors dédié à toute personne qui désire d'étudier de façon autonome les notions de base en comptabilité et de façon plus spécifique les bacheliers et les étudiants en sciences économiques et gestion, vu que ce cours va mettre l'accent sur les travaux d'inventaire et cela via une série de vidéos qui englobent les différentes opérations comptables effectuées à la fin de chaque année comptable, donc, à partir des cours d'amortissement, provision, avec toutes sortes de provisions, régularisation de charges et des produits, etc. Et on va attaquer cela à travers des supports de cours et des applications pour une meilleure compréhension. Je vous invite alors à suivre ce cours d'amortissement qui va mettre l'accent sur les différents aspects d'amortissement, que ce soit linéaire et dégressif. On va comprendre l'aspect théorique d'amortissement avec quelques exemples pour que par la suite, on pourra attaquer des applications plus compliquées. Donc, comme on avait évoqué, à la fin de chaque exercice comptable, une période de 12 mois généralement, l'entreprise doit déterminer sa situation patrimoniale et son résultat. Donc, elle doit refléter une image réelle de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède. Donc, cette situation et ce résultat qui sera déduit en fin d'année n'est pas une conséquence seulement des opérations que le comptable effectue au cours de l'exercice comptable, c'est-à-dire du 1er janvier au 31/12, mais plutôt à des travaux comptables et extra-comptables effectués à la fin de chaque exercice comptable, c'est-à-dire le 31/12 de chaque année. Ces travaux qui sont appelés les travaux d'inventaire. Ces travaux d'inventaire, on va évoquer le chapitre, comme on avait dit, le chapitre d'amortissement. Donc, qu'est-ce que l'amortissement? Concrètement parlant, euh, ça reflète quoi, cette notion d'amortissement? Donc, pour avoir une définition plus simple et moins compliquée, de façon générale, on peut définir l'amortissement comme étant une constatation comptable d'une perte définitive et irréversible de la valeur d'un bien immobilisé appartenant à une entreprise. C'est-à-dire, donc, euh, l'immobilisation, dès son entrée dans l'entreprise, elle est évaluée au coût d'acquisition, c'est-à-dire elle est enregistrée au bilan avec sa valeur d'entrée, avec la valeur de son acquisition. Mais avec le temps, les éléments d'actifs perdent leur valeur dans le temps. Donc cette perte de valeur, c'est une charge de plus supportée par l'entreprise. Cette charge, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Cette charge, elle permet d'étaler le coût d'immobilisation dans le temps, puisque la charge, elle permet une diminution du résultat. Donc, à ce niveau, on va passer aux types d'immobilisation qui sont concernés par la pratique d'amortissement, qui est bien entendu une pratique imposée par la loi, tout simplement pour que le patrimoine de l'entreprise soit reflété de manière fidèle et certaine, pour qu'on n'aura pas une surévaluation des immobilisations au sein de l'entreprise. Et donc, les immobilisations qui sont concernées par la pratique d'immobilisation sont l'ensemble des immobilisations, à l'exception certaines qu'on va les évoquer au niveau des applications. Donc, il y a les immobilisations en non-valeur, c'est-à-dire les frais de constitution, etc. Il y a les immobilisations incorporelles, il y a les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Toutes ces immobilisations, ils sont concernés par la pratique d'amortissement, tout simplement parce que conformément au principe du coût historique, ces immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition, comme j'avais déjà évoqué. Sauf qu'ils perdent leur valeur. Et cette perte de valeur, c'est une charge, comme j'ai évoqué pour l'entreprise. Cette charge, elle est enregistrée au temps euh,
autant que dotation sur amortissement. Ça, ce détail, on va l'évoquer par la suite au niveau de la manière comment peut-on comptabiliser cette perte de valeur. Donc, il est nécessaire de distinguer les deux modes d'amortissement. On va commencer par le mode d'amortissement linéaire. Donc, ce mode, il est caractérisé par le fait de répartir de manière égale les dépréciations des biens immobilisés sur sa durée de vie. Donc, c'est-à-dire que qu'on aura les mêmes annuités, le même montant de dépréciation à comptabiliser chaque année. Les caractéristiques de l'amortissement linéaire, il y a tout d'abord le taux d'amortissement qu'on peut le déduire à travers l'équation suivante, 100% sur N. N, c'est la durée de vie, c'est-à-dire si on a un matériel qui va être amorti sur une durée de 5 ans, c'est-à-dire le taux d'amortissement va être de 20%. C'est 100% sur 5 et ça donne 20%. La date de départ de calcul de l'amortissement, c'est la date de la mise en service du bien amorti. Par la suite, la base d'amortissement et c'est le prix d'acquisition du bien hors taxe. Donc, si jamais on tombe dans un exercice sur le prix TTC, il est nécessaire de le convertir en hors taxe pour qu'on puisse se baser sur ce montant. Il y a les annuités. Les annuités, c'est la fraction d'amortissement qui sera comptabilisée chaque année. Donc, on va passer à un exemple. L'entreprise Magique a acquis et mis en service le jour même un matériel de transport de type camion le 1-1-2012 dont le prix d'acquisition est de 120 000 dirhams TTC. La durée de vie de ce matériel est de 5 ans. Donc, tout d'abord, il faut tracer le plan d'amortissement linéaire. Déjà, on a 5 colonnes. La colonne des années, la colonne de la base de calcul, colonne d'annuité, le cumul d'amortissement et la valeur nette d'amortissement. Donc, on va tout d'abord déduire, d'après les données qu'on a, que la durée de vie de matériel est de 5 ans, donc c'est à amortir sur 5 ans. Par la suite, on a euh, le prix d'acquisition qui est de 120 000 dirhams TTC, donc il faut le convertir en hors taxe. On va le diviser sur 1,2 avec taux de TVA de 20%, ça fait 100 000 dirhams. On va le dresser sur la colonne de base de calcul, tout simplement parce que la base de calcul pour le mode d'amortissement linéaire, elle est la même. Il n'y a pas de, on ne change pas le montant sur lequel on se base pour calculer les annuités. Puis par la suite, on procède au calcul des annuités. L'équation pour le calcul des annuités, c'est la base de calcul, 100 000 dirhams, fois le taux, 20%, fois 12 sur 12, fois n, fois 12 sur 12, ou bien fois 1 an. Donc, j'ai carrément enlevé ce 12 sur 12. Donc, 100 000 fois 20%, ça fait 20 000. Et du coup, on va encore une fois mettre les 20 000 sur la colonne de l'annuité pour enfin déduire le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, on le déduit à travers quoi? Donc, pour la première année, 20 000, on va la mettre encore une fois sur le cumul d'amortissement. Mais pour la deuxième année, il faut déduire le cumul d'amortissement à travers la première annuité de l'année 2012 plus la deuxième annuité de l'année 2013. Ça fait 40 000. Puis par la suite, 40 000 plus 20 000 de l'année 2014, ça fait 60 000, et etc. Enfin, la valeur nette comptable, elle est déduite par l'équation suivante, c'est la base d'amortissement qui est de 100 000 moins l'annuité pour la première année ou bien moins le cumul d'amortissement. Puis pour la deuxième année, c'est 100 000 moins les 40 000 sur le cumul d'amortissement. 100 000 moins 60 000 sur le cumul d'amortissement, ça fait 40 000 et etc. Donc, la base de calcul moins le cumul d'amortissement, ça nous permet de déduire la valeur nette d'amortissement pour ensuite tomber sur zéro en fin d'année
Parce que vu que le matériel va être totalement amorti, faut avoir une valeur nette d'amortissement qui est égale à zéro. Si on ne retrouve pas ce zéro en fin de durée de vie d'utilisation du matériel, c'est-à-dire qu'on a loupé un chiffre ou bien on a loupé un calcul sur le tableau. Dégressif qui se caractérise par un degré rapide d'amortissement sur les premières années, c'est-à-dire les annuités sont de plus en plus importantes au cours des premières années et ils connaissent une diminution tout au long de l'amortissement du bien, c'est-à-dire dans les années, les dernières années. Les caractéristiques de l'amortissement dégressif, tout d'abord par rapport au taux d'amortissement qui se définit par l'application d'un coefficient autolinéaire. Donc, la base de calcul, c'est le taux linéaire, 100 sur n, et on applique un coefficient sur ce taux. La date de départ de calcul pour l'amortissement dégressif, c'est le jour d'acquisition et non pas le jour de mise en service, comme on a vu sur la partie relative au mode d'amortissement linéaire. Pour la base d'amortissement, pour la première année, c'est le prix d'acquisition. Mais par la suite, on se réfère à ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Donc, on va comprendre de plus en plus ça à travers l'application qui. Donc, il est nécessaire de noter que lorsque l'annuité d'amortissement qui est calculée selon le mode d'amortissement dégressif devient inférieure ou égale à celle calculée en utilisant la technique d'amortissement linéaire, le mode dégressif est abandonné et remplacé par l'amortissement linéaire. Ça, on va le voir via l'application. Et je mets à votre disposition le tableau qui permet la fixation du coefficient pour le calcul du taux d'amortissement dégressif. Pour une durée de vie qui est entre 3 ans et 4 ans, il faut appliquer le coefficient 1,5. Pour une durée de vie de 5 à 6 ans, c'est le coefficient 2. Et pour une durée qui est supérieure à 6 ans, c'est le coefficient 3. Donc, si on reprend le même exemple précédent, un matériel de transport qui est acquis le 1-1-2020 avec un prix hors taxe de 100 000 dirhams et une durée de vie de 5 ans. Travail à faire, c'est établir le tableau d'amortissement avec le mode dégressif. Tout d'abord, il faut déduire le taux linéaire qui est de 20% à travers l'équation 100% sur n, 100 sur 5, ça fait 20%. Puis, par la suite, une durée de vie de 5 ans, c'est-à-dire un coefficient de 2. Donc 20% fois 2, ça fait un taux d'amortissement dégressif de 40%. Le point de départ de calcul est le 1-1-2020, c'est la date d'acquisition. Pour les annuités, l'annuité de la première année, c'est 100 000 dirhams fois 40%, ça fait 40 000 dirhams. Donc, on va passer au plan d'amortissement dégressif. L'amortissement, c'est pour une durée de 5 ans, donc c'est 5 lignes. Ça va être 5 lignes de 2012 à 2016. Une base de calcul pour la première année de 100 000 dirhams avec une dotation dégressive de 40 000 qu'on avait déjà calculé. Et bien sûr, il est nécessaire de rajouter la colonne de dotation linéaire pour faire une comparaison dans le temps entre la dotation dégressive et linéaire. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'une fois l'amortissement dégressif il devient égal ou inférieur à la dotation de l'amortissement linéaire, on abandonne l'amortissement dégressif et on continue par la méthode d'amortissement linéaire. Donc, pour la première année, une base de calcul de 100 000 dirhams, une dotation dégressive de 40 000 dirhams, dotation linéaire de 20 000 dirhams, ça fait 100 000 fois 20%. Un cumul d'amortissement, on a pris le cumul d'amortissement de la dotation dégressive, 40 000 dirhams, et pour en déduire une VNA de 60 000, la VNA, c'est la base de calcul moins le cumul d'amortissement, c'est 60 000 dirhams. Pour la deuxième année, la valeur nette comptable ou la valeur nette d'amortissement, c'est elle qui devient la base de calcul. Donc, c'est 60 000 dirhams
fois 40% et etc. Pour la deuxième année, il est nécessaire de noter, pour la deuxième année, la dotation d'amortissement linéaire change. Pourquoi? Parce que chaque année, pour le calcul de l'annuité avec le mode d'amortissement linéaire, on déduit une année, chaque année. Donc, si on calcule pour la première année, c'est 20%, puisque c'est 5 ans. La deuxième année, c'est 25% parce que c'est 4 ans, et etc. Il faut déduire toujours une année. Et le calcul, il est le suivant, pardon, 60 000, la base de calcul, fois 40%, ça fait 24 000, et on calcule le cumul d'amortissement par 40 000 plus 24 000, c'est la dotation dégressive, et etc. Pour l'année 2015, on voit que la dotation dégressive et la dotation linéaire sont égales. Donc, on va donc abandonner le mode d'amortissement dégressif et on retient la dotation linéaire, que ça soit pour l'année 2015 et 2016. Donc, comme j'ai déjà commenté, en 2015, le mode dégressif est remplacé par le mode linéaire car le taux dégressif devient inférieur au linéaire sur les années restant à couvrir. Et de même, sur 2015, on garde la même base de calcul puisqu'on passe au mode d'amortissement linéaire. Donc, le mode d'amortissement linéaire, on garde la même, on va abandonner le mode d'amortissement dégressif, donc avec toutes ses spécificités, y compris le changement de base de calcul. Dans l'amortissement linéaire, on ne change pas de base de calcul. Donc, on va passer à l'enregistrement comptable. Donc, si on reprend l'exemple précédent, une dotation de 40 000 dirhams sur la première année, cette dotation comptable, cette annuité, elle est enregistrée selon le procédé suivant. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une constatation d'une perte de valeur. C'est pour cela qu'on va débiter un compte de charge, c'est le compte de dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations. Et en contrepartie, on constate un amoindrissement de la valeur d'un bien actif, d'où vient le fait de créditer la classe 2 avec le compte 28, avec l'amortissement des immobilisations. Et donc, si on reprend l'exemple précédent, 40 000 dirhams, ça sera enregistré selon le procédé suivant. Donc, généralement, ces immobilisations peuvent faire l'objet d'une cession. Et donc, la cession des immobilisations amortissables s'effectue en 3 phases. La première, c'est l'enregistrement de la cession le jour de l'opération de vente. Cela se fait en débitant l'un des comptes suivants, soit le compte caisse, si l'opération de vente se fait en espèces, chèque en portefeuille, si le paiement est par chèque, et créance sur cession d'immobilisation si la vente se fait par crédit, donc on constate une créance. Et en créditant le compte de produits de cession, que ce soit des immobilisations corporelles ou incorporelles. Par la suite, on constate l'enregistrement de la dotation complémentaire. Cette dotation complémentaire, c'est la dotation qui se calcule sur la base du nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation durant l'année de cession. Cette durée est généralement inférieure à un an. Pourquoi? Parce que à la fin de chaque année comptable, il y a des travaux d'inventaire. Donc, l'année là où il y avait la cession, cette année, il faut bien sûr comptabiliser le nombre de mois où l'immobilisation était en prod, elle était à la disposition de l'entreprise ou à la possession de l'entreprise. Et cela se fait en débitant le compte de dotation et en créditant le compte d'amortissement. C'est le même enregistrement comptable pour l'enregistrement des dotations complètes.
Donc, et enfin, il est nécessaire de constater la sortie définitive de l'immobilisation, et cela en créditant la classe 2 avec sa valeur d'origine, la valeur d'origine de l'immobilisation, pour solder carrément l'immobilisation du bilan. Et au débit, il y a la dotation aux amortissements des immobilisations avec le montant du cumul d'amortissement depuis la première annuité jusqu'à la dernière annuité, c'est l'annuité complémentaire. Et en débitant aussi la VNA des immobilisations. La VNA est généralement déduite par l'équation de la valeur d'origine moins la dotation aux amortissements euh, qui englobe le cumul depuis la première annuité jusqu'à la dernière. Et avec cette écriture, on pourra constater une sortie définitive de l'immobilisation et on pourra solder le compte de cette immobilisation.